Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, Sarthe Tourisme a reçu des tours opérateurs et agences de voyage du monde entier, un nouveau loueur et réparateur de VTT à Saint-Léonard-des-Bois et l'ouverture du restaurant franco-philippin Maison Nipa à Fillet-sur-Sarthe. Sarthe Tourisme recevait ce mois-ci des tours opérateurs et agences de voyage du monde entier dans le cadre du salon Rendez-vous en France organisé par Atout France, Nantes Métropole et la région des Pays de la Loire. Nous sommes allés à leur rencontre. Sarthe Tourisme a organisé 4 pré-tours, 2 au Mans, un sur les Alpes-Mancelles et Vallée de la Sarthe, donc c'était slow tourisme, et un cyclo qui était plus en Vallée du Loir. Les 2 au Mans, c'était donc city break et exclusive, avec aussi le château du Grand-Lucé. L'intérêt pour une destination, c'est de présenter les différentes offres du territoire et donner envie aux tour opérateurs et aussi à leur clientèle de venir dans notre destination. Nosotros tenemos clientes en realidad de toda Argentina y ofrecemos los servicios en todo el mundo. Esta zona de los Alpes es bellísimo porque tiene mucha naturaleza, por eso creo que es una buena oportunidad para atraer a los pasajeros a esta zona. Nos clients, moi, ce sont des Mexicains, la plupart du temps des familles, où je fais beaucoup de lune de miel aussi. Aujourd'hui, les clients cherchent vraiment une expérience différente. Ils se sont rendus compte que la plupart des activités, des tours étaient très commercialisées, très touristiques. Donc je pense qu'ils cherchent une expérience exclusive et c'est complètement ce qu'on a retrouvé ici depuis le début du voyage. J'ai beaucoup aimé la diversification de toutes les expériences qu'ils nous ont offertes. À la fois, on a visité la ville du Mans, qui est une ville qui est magnifique d'ailleurs, qui a vraiment un mélange entre le côté moderne et le côté médiéval un peu de la ville. Nous avons passé la nuit dans un château qui s'appelle le château Grand-Lucé, un château magnifique avec un service exceptionnel, une nourriture très bonne. Nous avons fait d'ailleurs une cooking class, nous avons préparé notre propre risotto et velouté d'asperges, donc une expérience très intéressante. Chase the Line, c'est le nom de la nouvelle entreprise de location et réparateur de VTT installée à Saint-Léonard-des-Bois, en plein cœur des Alpes-Mancelles. Maxime Davoust nous présente son offre. Alors les prestations que je vais proposer, ça va être de la balade électrique, donc en VTT assistance. Ça va être de découvrir le secteur de Saint-Léonard-des-Bois avec les points de vue les plus jolis, les plus classiques. Et après, sur des personnes qui voudront peut-être quelque chose de plus poussé, entre guillemets, on pourra se proposer des solutions personnelles et du coup s'adapter vraiment au niveau de la personne et soit la faire progresser ou découvrir autre chose. Et je propose aussi du coup de la réparation, tout type de vélo. Je suis quand même spécialisé dans le VTT et j'ai une spécialisation aussi, donc c'est l'entretien et petite préparation de suspension. Donc il y aura une petite demi-heure de présentation du vélo, de l'ajustement du matériel de protection. Et puis après, à partir de là, on partira pour 1h30 de balade totale du coup. C'est un paysage pour moi qui est quand même assez proche d'un paysage montagneux. On a un sol qui est assez rocailleux. On est quand même pas mal sur du sapin. Et du coup, ça fait un sol qui est hors caillou, qui est quand même très souple. L'avantage du vélo électrique au niveau sensation, c'est que déjà la montée, physiquement, on ne fatigue pas trop. Et on a un peu cette sensation de pilotage. Et à la descente, vu que c'est des vélos qui sont plus lourds qu'un vélo classique, on va avoir une sensation de stabilité. Et c'est assez rassurant pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude sur des terrains qui peuvent être difficiles. En parallèle des balades en vélo assistance électrique, je vais avoir des vélos classiques, donc à la location libre, à tarif assez réduit, donc pour faire des petites balades tranquilles, ça serait suffisant. Fillet-sur-Sarthe compte un nouveau restaurant, la Maison Nipa. Ce restaurant gastronomique trouve son inspiration dans la cuisine française et philippine. Sharon et Jason Le Glatin nous embarquent dans leur aventure culinaire. On a voulu créer un restaurant à notre image. Ton pays te manque un peu. Moi, je suis français, donc pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas en France quelque chose qui raccorderait nos deux cultures? Moi, je vais utiliser un produit français et on va venir ajouter un ingrédient philippin, une marinade. Alors ce plat, c'est une sole de petit bateau. Donc là, c'est un poisson qui a été pêché il y a 24 heures. Elle est servie avec un poireau caramélisé. Elle est accompagnée de coquillages, donc coque, couteau. Et on associe aussi également un poisson de rivière qui est l'anguille. L'anguille, elle est grillée au barbecue. Et pour rapporter cette petite touche des Philippines, eh bien, on sert un beurre blanc en émulsion dans lequel on ajoute du vinaigre de coco. J'étais dans l'école de l'Inde Ducasse, donc j'ai appris beaucoup de la technique française. Je mélange mes goûts traditionnels philippins et de mon héritage avec la technique que j'ai appris.
J'adore le dessert qui est très frais, qui est pas très lourd. Du coup, c'est autour d'ananas. Il y a une déclination de ananas confit, ananas poché et ananas chips. Il y a une feuille de brique qui est caramélisée. Il y a une crème pastillas c'est une crème vanille avec le dulce de leche. Et je finis l'assiette avec une glace Don Papa, c'est un rhum philippin. Les produits qu'on ne peut pas trouver ici, qui sont par exemple le café, le cacao, les fruits exotiques, ce genre de choses, on va les chercher aux Philippines. Le reste de nos produits, on est à 80% local pour réduire notre impact carbone sur l'environnement, pour proposer une cuisine le plus possible locavore, proposer une cuisine qui finalement qui a du sens, quoi. Fin du Mac Vidéo, rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.